Shalom, avec vous encore pour partager le thème « L'Église, sa société, la formation d'une nation souveraine ». Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans la lancée de la semaine dernière. Nous avions vu que Jésus était très intéressé par le vivre ensemble, la communion entre les peuples au sein d'une société, d'une nation. On a vu l'exemple du bon samaritain, les rapports exécrables qui existaient entre les samaritains et les juifs, et comment Jésus aborde la question sociale, aborde la responsabilité de l'Église et son rôle au niveau de l'équilibre social. Il est vrai que nous avons des autorités et les autorités viennent de Dieu, et elles sont également dans le cœur de Dieu, du dispositif de Dieu pour l'accomplissement de ses plans pour chaque nation. Mais ici, nous verrons aujourd'hui ce que faisaient les apôtres. Que pensaient les apôtres des questions sociales? Est-ce que l'Église apostolique avait des défis au niveau de la société, ou quand on dit la manifestation de la puissance apostolique ou de l'époque apostolique, cela ne repose-t-il qu'uniquement sur les aspects des miracles, sur les aspects des guérisons, sur les aspects du surnaturel? Certes, le surnaturel fait partie de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, mais également aussi la transformation des cœurs, la capacité à amener des peuples qui sont ennemis à vivre en paix et à échanger et à vivre avec le même espoir pour l'accomplissement des mêmes buts, a été aussi l'une des responsabilités de l'Église apostolique. Et pour cela, nous allons voir l'exemple apostolique de Paul aujourd'hui. Dans le grand thème que nous traitions depuis la dernière fois, l'Église, sa société et la formation d'une nation souveraine. Lisons notre texte dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 12 à 14. Nous lisons « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela, ainsi de suite. Et on se rend compte que la lecture de ces textes ouvre un débat qui existait à l'époque apostolique. Généralement, on y perçoit que l'aspect spirituel, la manifestation des dons, certes, mais deux éléments principaux nous intéressent dans ce texte de l'épître de Paul aux Corinthiens. Le premier élément qui nous intéresse, c'est l'idée du corps, le corps social. Ici, dans l'Église, il y avait un corps social. Et on voit que dans ce corps social, il y avait différents acteurs de ce corps social. Il y avait différentes origines qui se croisaient. Nous avons par exemple les Juifs. Ensuite, nous avons des Grecs, nous avons des esclaves et nous avons des hommes libres. Donc, 4 catégories de personnes. Juifs, Grecs, esclaves et hommes libres. Et ces 4 catégories de personnes se côtoyaient dans l'Église. Alors qu'à cette époque, l'Empire romain avait lui-même établi des règles qui faisaient que les gens ne pouvaient pas se mêler et mener une vie sociale sans différence. Donc la discrimination sociale était un fait structurel, un fait de l'Empire, le fait des lois de l'Empire. Cependant, on voit que l'apôtre Paul travaille en prenant le concept du corps de Christ et démontre que de la même façon que nous pouvons être un dans le corps de Christ, cette unité en Christ peut nous amener également aussi
a accompli de grandes réalisations sociales, ce que peut-être les dirigeants ont du mal à faire. Comment expliquer qu'à cette époque romaine, à cette époque où les lois étaient ce qu'elles étaient, elles étaient dures et elles étaient strictes, on pouvait retrouver dans une même église des juifs qui, pour la plupart, avaient en abomination les non-juifs. On voit des exemples très clairs, comme nous avons vu la semaine dernière, avec le bon samaritain. Il y a aussi l'exemple de la samaritaine, Jésus qui passe avec ses disciples à Samarie, dans Jean chapitre 4. Et nous avons vu tout de suite qu'il y a eu des problèmes et de longue durée qui ont été abordés par le Seigneur. Donc, l'Église a pour rôle de travailler à rapprocher les personnes qui étaient distantes les unes des autres de par la culture, de par des problèmes que leurs ancêtres ont eus dans le passé. On se rappelle que quand Paul va dire qu'il y a en Christ, il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, pour les juifs de l'église de Corinthe, ça sonnait dur, ça sonnait fort. Parce que n'oublions pas que déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu cette période des Maccabées, cette période des Asmonéens, qu'on appelle parfois Maccabéens. Il y a aussi ce combat qu'il y a eu entre Antiochus Épiphane et certains juifs. On sait comment il a maltraité les juifs, on sait comment il a massacré, il a tué, il a persécuté à mort de nombreux juifs. Maintenant, quand Christ, que Paul propose une solution de paix au travers de la personne, au travers du message de l'Église, on se rend tout de suite compte que les mêmes défis qui ont existé au temps apostolique existent de nos jours. Et l'Église a la responsabilité de travailler. Donc l'Église est une maison, si vous voulez. L'Église est un cabinet, est une structure qui travaille à la guérison des plaies interpeuples, intersociales. L'Église a pour devoir d'amener des ennemis d'antan, des ennemis des peuples, des ethnies, des groupes ethniques qui ne pouvaient pas se parler depuis des générations, qui ne pouvaient pas se marier entre eux à cause de certaines lois, à cause de certains pactes qu'ils ont fait, de ne jamais se marier entre eux. En Christ, l'Église trouve au travers du sang de Jésus-Christ, au travers de la notion du corps de Christ, la capacité à réconcilier les irréconciliables, la capacité à mener les personnes qui ne pouvaient pas s'asseoir et communier et partager ensemble. Nous voyons que nos États prennent de très bonnes lois. Cependant, il y a des difficultés que l'État n'arrive pas à résoudre. Par exemple, on sait que dans nos cultures, encore malheureusement dans plusieurs cultures et dans le monde ailleurs, il y a des questions de ségrégation raciale, il y a des questions de ségrégation ethnique, il y a des questions de tribalisme, il y a des questions d'ethnocentrisme. Alors Paul enseigne au travers de cette responsabilité de l'Église qu'elle se doit d'accomplir sa mission qui est la mission de réconciliation interraciale, interethnique et même, je dirais, interreligieux. Parce qu'on n'est pas obligé de partager la même foi peut-être, mais nous sommes dans les services sociaux, nous nous rencontrons dans les maternités, dans les hôpitaux, dans les banques, dans plusieurs autres services, dans plusieurs établissements, nous nous rencontrons. Ce qui prouve qu'il y a un profond travail que nous sommes appelés à faire en tant qu'Église de Jésus-Christ. Donc l'Église est tout simplement aussi une commission, une ambassade qui travaille à la restauration, à la guérison des peuples. Quels sont les problèmes qu'il y a dans votre pays? Les gens de votre Église se parlent-ils? Les gens de votre communauté se parlent-ils? Est-ce que vous avez des gens dans votre Église au sujet desquels vos ancêtres vous ont dit de ne jamais parler avec eux, de se marier? Et quelle est votre attitude en tant que chrétien, en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ? Quel est votre niveau d'ouverture vis-à-vis des cultures qui sont contraires au vôtre? Et quels sont les succès, quels sont vos échecs? Alors, Shalom, l'Église a le devoir de travailler à la paix, à la réconciliation au sein des communautés. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.